Bonjour, Claude Bourdin, je suis tête de liste pour C'est autour du peuple 2020, la vraie liste de gauche pour une transformation démocratique, sociale, écologique et féministe pour la ville de Tours et puis aussi la métropole. Donc nous, c'est vrai qu'on a un programme qui est avec une épine dorsale pour la démocratie, avec des mesures pour la démocratie qui sont importantes, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est que les citoyens soient dans toutes les commissions municipales et métropolitaines pour co-décider avec les élus et pour contrôler les élus aussi. On veut permettre que les citoyens prennent le pouvoir à Tours et au niveau de la métropole. Et donc ça, c'est une chose importante. On mettra en place le référendum d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative municipale et métropolitain pour tous les grands projets, notamment. Ça, c'est une chose importante. On rendra public toutes les études, tous les documents publics pour qu'il y ait un vrai débat au sein d'une maison du peuple qu'on va créer, qui travaillera avec une assemblée citoyenne et donc les 8 conseils de quartier et les 8 conseils citoyens. Ça, c'est important. La démocratie, c'est l'épine dorsale de notre programme. Et ensuite, bien évidemment, nous, on veut reconquérir nos services publics en les passant en régie publique, municipale et métropolitaine, parce qu'on s'aperçoit que le privé est en train de prendre petit à petit des services publics. Et donc, notamment, il y a eu le stationnement, il y a une partie du périscolaire, il y a les piscines. Voilà, tout ça, nous, on veut que ça redevienne des services publics en régie publique, municipale et métropolitaine pour un meilleur service aux usagers, que ça soit moins cher pour les usagers et que les conditions de travail de ces personnes qui travaillent dans ces services publics soient meilleures. Ça, c'est un volet important aussi de notre programme. Sur la liste C'est autour du peuple 2020, il y a 57 personnes et donc il y en a 40 qui sont non encartés dans aucun parti politique. Et puis, il y en a 10 qui sont à la France Insoumise, il y en a 7 qui sont au NPA, et puis quelques-uns aussi au parti de gauche. Donc voilà, donc il y a une majorité qui est non encartée, bien sûr des gens de gauche, parce que voilà, nous on est pour une vraie gauche, pour une transformation démocratique, sociale, écologique et féministe. Et donc voilà, il y a eu un renouvellement, parce qu'il y a 40 personnes qui ne se sont jamais présentées à une élection, qui sont sur notre liste aujourd'hui. On l'a créé, C'est autour du peuple, en 2013. En 2013, c'est un collectif de citoyens engagés dans la vie tourangelle. C'est une force de critique, de proposition et d'action. On est présent dans toutes les luttes sociales, écologiques, bien évidemment. Et donc, on a depuis 2013 travaillé. On avait promis en 2014 de suivre tous les dossiers municipaux de l'agglomération. C'est ce qu'on a fait. Et on a fait à chaque fois des critiques, mais des propositions alternatives. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé durant ces 6 ans. Et puis, là, depuis 2 ans, on a fait un travail. On est allé à la rencontre des habitants de Tours, de tous les quartiers. On a recueilli 650 contributions citoyennes. On a aussi organisé 10 forums citoyens ouverts. Et avec ça, avec les citoyens, on a co-construit un vrai programme pour les municipales, un projet de société qui est complémentaire avec 8 axes programmatiques importants. Et donc là, maintenant, on a développé ce programme avec, voilà, pour la démocratie, stop aux privatisations, oui écologie, non au capitalisme repas en verre. Nous, on est pour la gratuité totale des transports publics, notamment, parce qu'il y aura de plus en plus d'épisodes caniculaires et des pics de pollution. Donc, il faut prévoir ça et donc il faut anticiper avec tous les modes de transport alternatifs à la voiture. Il faut végétaliser la ville. Il faut arrêter de couper des arbres. C'est pour ça que nous, on préservera le mail Béranger-Horteloup. On mettra en place un trambus à l'hydrogène plutôt qu'un tramway avec une plateforme très minérale. Voilà, on a des mesures alternatives. On veut aussi développer l'économie avec le commerce et l'artisanat dans tous les quartiers de Tours, avec des services publics en plus, des maisons de santé dans tous les quartiers de la ville de Tours. On veut créer des zones d'activité coopératives, des pépinières artistiques et culturelles. On veut une ville unie, une ville solidaire, c'est-à-dire qu'on veut zéro personne à la rue. Il faut savoir qu'il y a 300 personnes qui ont des besoins de toit et d'hébergement, alors qu'il y a 8400 logements vides à Tours. Donc il y a des solutions. C'est juste une question de dignité humaine et de volonté politique. Et donc ça, nous, on a cette volonté pour trouver ces solutions. On créera aussi une maison des femmes à Tours pour accompagner les femmes dans leur démarche, celles qui sont aussi en difficulté. Ça, c'est une chose importante. Bien évidemment, on souhaite aussi aider tout le milieu associatif. Il y a 2800 associations à Tours. Il faut les aider avec plus de subventions, avec des matériels, leur prêter du matériel et qu'il y ait une vraie maison des associations à Tours
pour pouvoir mutualiser les moyens et les aider. Et donc ça c'est important. On veut aussi des lieux de création et de diffusion et des lieux d'exposition pour tous les artistes locaux tourangeaux. Et aussi on veut créer un grand festival populaire pluridisciplinaire sur les bords de Loire. Un festival populaire et gratuit, parce qu'il n'y en a pas à Tours. On va favoriser la pratique du sport avec des plateaux sportifs dans tous les quartiers, des salles de sport qui soient rénovées, des écoles aussi qui soient rénovées, un plan d'école rénové et tous les bâtiments publics qui aient une rénovation thermique et thermique et phonique de tous ces bâtiments publics. Ça, c'est aussi très important. Et puis, pour la sécurité de tous les habitants de tous les quartiers, on souhaite davantage de police de proximité, davantage d'humains dans les quartiers, c'est-à-dire remettre des gardiens d'immeubles, des médiateurs de rue, et qu'on puisse retrouver de l'humanité dans tous ces quartiers, arrêter la spéculation immobilière, parce que malheureusement, il y a des affairistes urbanistiques, du temps depuis le PS et la droite, là, Germain, Babary, Boucher-Briand, qui ont laissé la clé aux aménageurs et aux promoteurs immobiliers, qui ont construit un peu n'importe comment, sans vision d'urbanisme. Alors qu'il faut des services publics, il faut des commerces dans tous les quartiers, des centres culturels, des maisons de santé, et donc des vraies vies de quartier, plutôt que ces quartiers résidentiels qui sont sans âme. Donc il y a beaucoup à faire au niveau de la ville et de la métropole. Et puis au niveau de la métropole, puisqu'il y a de plus en plus de décisions qui sont prises à la métropole, il faut vraiment que ça soit les décisions soient prises avec les citoyens. Au niveau de la métropole, parce que là, ils sont de plus en plus éloignés des décisions. Et donc, il faudra, au sein des commissions métropolitaines, des citoyens pour co-décider de l'avenir de la ville et de la métropole. Il y a de plus en plus de compétences municipales qui basculent à la métropole. Donc, c'est une évidence que les maires vont perdre un peu de pouvoir. Et il y a beaucoup de décisions qui sont prises à la métropole. C'est pour ça qu'il faut que ça devienne beaucoup plus démocratique, cette métropole. Aujourd'hui, c'est M. Briand, qui est le baron local, avec quelques maires, qui décident de tout pour les habitants de la métropole et donc de la ville de Tours. Donc ça va pas. Par exemple, vous voyez, le tramway, ils ont décidé de faire passer ce tramway boulevard Béranger-Horteloup, alors que ça va entraîner la destruction de 150 arbres. Là, les citoyens n'ont pas du tout été consultés. Associés aux décisions. Et donc c'est un vrai problème démocratique. Donc il va falloir revoir tout ce fonctionnement de la métropole pour qu'elle soit beaucoup plus démocratique, plus sociale, plus écologique. Donc il y a beaucoup à faire. Oui. Bon, les transports gratuits, il faut en fait financer 22 millions de la billetterie que la métropole touche aujourd'hui, enfin Keolis. Donc nous déjà on fera une régie publique métropolitaine des transports. Aujourd'hui Keolis se fait 1 million d'euros par an de bénéfices sur cette délégation de services publics. Donc, si ça repasse dans le domaine public, on va récupérer une partie de cet argent. On va récupérer l'argent de la billettique, qui est consacré à la billettique, tous les moyens de paiement, tous les distributeurs, voilà. Donc, il n'y en aura plus besoin, ça sera gratuit. On va récupérer les 3 millions qui sont donnés à Ryanair, parce que nous, on arrêtera la subvention à l'entreprise voyou Ryanair, qui a été plusieurs fois condamnée par la justice. On va récupérer les recettes de transport. On va augmenter la CFE, la cotisation foncière des entreprises, parce qu'elles auront pu à payer la moitié des titres de transport à leurs salariés, puisque ça sera gratuit. On va augmenter la taxe de séjour, parce que les touristes n'auront plus aussi à payer cette taxe de séjour, puisque ça sera gratuit, les transports. Et donc voilà, il y a des moyens, et on arrêtera des subventions au Festival international du cirque, qui utilise des animaux, et il y a la maltraitance animale, donc on arrêtera ça. On arrêtera les fêtes cultuelles de la Saint-Martin, qui coûte très cher aussi, et donc pour pouvoir financer cette gratuité totale des transports publics, qui serait très utile, ça serait très utile pour les citoyens, pour les habitants de tous les quartiers de la ville de Tours, pour se déplacer librement dans tous les quartiers de la métropole, pour des activités culturelles, sportives, pour des activités en tout genre, pour aller travailler. Et en plus, il y aurait moins de pollution au niveau de la métropole, moins d'accidents de voiture, et ça serait bon aussi pour le pouvoir d'achat des gens, qui n'auraient plus, parce que le poste des transports, ça coûte très, très cher aux habitants. Cette élection, elle est très importante, parce que on va décider de quelle ville on souhaite pour demain, quoi. Est-ce qu'on veut une ville avec toujours plus d'urbanisme, qui soit de plus en plus déshumanisée, est-ce qu'on veut mettre des caméras partout? Nous, on pense qu'il faut remettre de l'humain partout dans la ville, qui est des lieux conviviaux,
culturels, sportifs, des lieux voilà, de rencontre entre les habitants, pour associer tous les habitants à cette vie démocratique aussi, parce que voilà, on s'aperçoit que sinon il y a de plus en plus de gens qui restent chez eux, qui sont isolés, et donc il faut recréer du lien et voilà, et une envie de faire des choses ensemble, parce qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives citoyennes qui sont à encourager. Dans tous les domaines, plutôt que les décourager, il faut les encourager. Tous ces projets citoyens, c'est important pour la vie de demain, pour qu'il y ait une vie plus agréable à Tours, une qualité de vie, avec une attractivité en plus de la ville et de la métropole. Puisqu'on parlait de culturel tout à l'heure, on peut parler aussi de gastronomie. Nous, ce qu'on veut, c'est une cité de la gastronomie et qu'elle soit aux Halles de Tours. Ça paraît logique, hein. Il y a déjà donc rénovation des Halles de Tours avec les artisans, en associant les artisans, les commerçants, les habitants du quartier des Halles, et puis au-dessus des Halles, faire une véritable cité de la gastronomie pour promouvoir la gastronomie locale et tous les produits locaux de Touraine qui sont vraiment de qualité. Et c'est une chance d'avoir cette gastronomie locale, mais il faut la promouvoir davantage, et ça serait possible avec cette cité internationale de la gastronomie à Tours. Eh bien écoutez, nous, on vous encourage toutes et tous à aller voter le 15 mars, et aller voter pour C'est au tour du peuple 2020, pour une véritable transformation démocratique, sociale, écologique et féministe, la vraie gauche à Tours. Merci, au revoir.